Donc, au niveau de la tête, il y a des écailles qui sont à disposition constante. Maintenant, au niveau des écailles du corps. Alors, les écailles dorsales sont granuleuses ou alors elles peuvent être imbriquées. Et quand elles sont imbriquées, elles peuvent être lisses ou carénées, c'est-à-dire l'écaille va présenter une carène, comme un sillon au milieu de l'écaille. Donc, imbriquées, ça veut dire qu'ils sont recouvrantes, qui sont chevauchantes. Donc, nous avons deux éventualités au niveau des écailles dorsales. Elles peuvent être granuleuses, donc vous voyez des petits grains comme ça, ou alors elles peuvent être imbriquées, hein, c'est-à-dire recouvrantes, chevauchantes, et elles peuvent être lisses, c'est-à-dire qui ne présentent pas de carène, ou alors quand elles présentent une carène, on dira que ce sont des écailles qui sont imbriquées. Les écailles ventrales, par contre, sont de grande taille. Elles sont quadrangulaires, c'est-à-dire qu'il y a 4 angles, et elles sont juxtaposées, donc déposées ou disposées les unes à côté des autres. Donc des écailles ventrales quadrangulaires et juxtaposées. On va noter l'existence de pores fémoraux sous le fémur, au niveau de la face interne des cuisses, et ces pores fémoraux vont libérer des substances odorantes de marquage. Donc vous voyez ici tous ces orifices, hein, ce sont les pores fémoraux et on les retrouve essentiellement chez les lacertidés. Ce sont des organismes qui sont diurnes, c'est-à-dire à activité maximale le jour, et ils sont insectivores, se nourrissant donc d'insectes. Comme exemple, je vais vous citer 3 genres qu'il faut impérativement connaître: le genre Lacerta, le genre Psammodramus et le genre Acanthodactylus. Donc 3 genres très importants: le genre Lacerta, le genre Psammodramus et le genre Acanthodactylus. Nous avons ici la représentation ou l'exemple du lézard ocellé au Maroc, et donc le nom de l'espèce c'est Lacerta tangitana. Alors ici on va parler d'ocelles, lézard ocellé, c'est-à-dire qui présente des ocelles. Alors ces ocelles, ce sont des ornementations sphériques que l'on retrouve au niveau du dos de l'animal, et ces ornementations, elles sont sombres foncées à l'extérieur et elles sont plus claires à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on appelle les ocelles. Donc on peut observer ici au niveau de la tête qu'il y a des écailles qui sont à disposition constante. Donc à la limite, on peut même reconnaître quelques écailles. Donc ici les nasales, l'internasale, les préfrontales, la frontale, les susoculaires, les fronto-pariétales, pariétales, interpariétales et occipitales. La famille des syncidés. Ce sont des sauriens dont les membres peuvent être réduits, donc en taille, et ils peuvent être à 3, 4 ou 5 doigts, et parfois ces membres peuvent être absents. Donc vous voyez ici la réduction de la taille des membres par rapport au reste du corps. Le corps est cylindrique. Le corps cylindrique. Et il est uniformément recouvert d'écailles cycloïdes ou
hexagonales et qui sont imbriquées, semblables entre elles, lisses et brillantes. Donc là, on ne va pas faire la différence entre écaille dorsale et écaille ventrale. Donc dorsalement et ventralement, on retrouve des écailles qui ont la même forme. Ce sont des écailles qui sont cycloïdes, c'est-à-dire sphériques, ou elles peuvent être hexagonales, donc à 6 côtés, et elles sont imbriquées. Donc regardez ici, des écailles hexagonales, vous voyez, 6 côtés pour chaque écaille. Elles sont semblables, elles sont identiques entre elles, et elles sont lisses et brillantes. C'est-à-dire que là, on ne dira ni granuleuse, ni carénée, ni épineuse, rien du tout. Donc, ce sont des écailles qui sont lisses. Les écailles céphaliques, comme chez les Lacertidés, sont sous forme de grandes plaques symétriques et à disposition constante. La différence, c'est que là, il n'y a pas d'écailles occipitales, mais par contre, il existe une série d'écailles que l'on appelle des écailles nucales, c'est-à-dire des écailles au niveau de la nuque. La nuque étant l'arrière du cou. Absence de pores fémoraux. Ce sont des lézards qui sont fouisseurs, arénicoles. Arénicoles, donc ça veut dire qu'ils vivent en milieu sableux. Et donc par conséquent, on va les trouver dans les milieux désertiques. Comme exemple à connaître absolument, les genres Cincus, Eumesses et Chalcides. Donc 3 genres importants, Cincus, Eumesses et Chalcides.